Bernadette, bonsoir. Bonsoir. Tu es dirigeante, accompagnatrice, dirigeante de l'équipe 2 depuis plusieurs années. Oui. Depuis combien de temps? Depuis que l'équipe réserve était en 1-1 avec Davy, donc ça fait plus exactement. Encore quelques années. Quelques années. Quelques voilà, années. Et bon, cette année, c'est bien, l'équipe 2 remonte en N1 enfin. Ouais. Et toi, tu as une expérience tout à fait proche des joueuses. Donc parle-nous un peu de l'équipe l'an dernier, cette année, l'évolution. C'est une équipe très très jeune, mais qui a de la volonté, qui a de l'envie surtout, et qui s'entendent à merveille. Vraiment, il y a une forte cohésion, que ce soit en dehors du terrain, sur le terrain, par rapport à l'an dernier, qu'il n'y avait pas. Il n'y a pas cette cohésion de groupe qu'on a cette année. Et l'an dernier, les objectifs, ils étaient de se maintenir, de se maintenir. A été réalisé. Ça a été réalisé, mais très très difficilement. Très difficilement. Alors cette année, justement, les objectifs au départ, avec Karine, ils étaient pratiquement les mêmes, hein, c'est-à-dire le maintien, et par la suite. Mais par la suite, les victoires aidant, on a dit, on va jouer au départ le milieu de tableau, et puis bon, victoire, match aidant, on a dit, bon, pourquoi pas essayer de jouer la montée, hein. Et le match contre la Garde, ça a été un déclencheur? Oui, parce qu'on est pratiquement à égalité de points avec la Garde, et c'était où elle ou nous, quoi. Après, c'est vrai qu'on a été bien aidé au match retour de la Garde par des descentes de D1. D'accord, mais bon, globalement, la Garde, c'était votre plus coriace adversaire. On voit qu'il y a quand même une... Tout à fait, on finit avec 2 points d'avance simplement sur la Garde, une victoire. D'accord, oui, alors donc aller-retour, c'est déjà un plus, et puis on voit que l'attaque marche bien. Bonne attaque, défense moyenne, je dirais, parce on est la 4e ou 5e défense, ça fait une défense moyenne. Et la meilleure attaque. Hein. Et la meilleure attaque. La meilleure attaque, ouais. Voilà. Quels sont les éléments qui ont été un peu, sans les mettre au pinacle, mais qui ont été un peu déterminants dans cette équipe? Léa en tant que gardienne, on a beaucoup compté sur Eden, sur Mélo, sur Marie-Charlotte, et les autres après qui faisaient le ciment derrière, quoi. Voilà, il y a ce que tu dis, c'est que c'est quand même une équipe homogène. Ah, c'est homogène, oui. Bon, alors là maintenant, on en arrive au plus, hein, avec la victoire à Cannes. À la cerise sur le gâteau. Voilà. Qui permet au groupe de monter à Paris pour les finales de N2. Et alors, comment ça s'est passé à Cannes? Très bien. Très bien, très très bonne défense. Donc ce qui a permis d'entrée de match, on va dire, de faire le trou et puis de continuer sur la lancée, quoi. Bon, c'est une excellente motivation pour le 14 juin. Je suppose qu'elles doivent avoir les dents très longues. Je pense. Elles les avaient... Moi j'avais un peu peur avant le match de Cannes qu'elles soient prises par l'enjeu de la finale, mais elles n'ont rien montré et elles ont joué sur leur valeur, quoi. Ouais. Et il y a quand même l'apport de Karine, il faut qu'on en parle, parce que Karine, c'est quand même un des éléments clés. Oui, il ne faut pas l'oublier, voilà. Très bien, bon écoute, on va te souhaiter une bonne fin de saison, et puis on sait que tu pars avant de... tu reviendras juste pour ce match. Mais je reviens et je serai là avec les filles pour ce match-là. Voilà, et en tout cas, en tant que supporter, nous... avec le cœur. En tant que supporter avec le cœur, on t'adresse nos plus vives félicitations, parce que depuis des années, et des années, tu t'investis dans le club, et tu es quand même une des femmes de l'ombre, si on peut dire entre guillemets. Oui, mais c'est remarquable ton investissement. Je ne suis pas là pour me mettre en valeur, je suis là pour aider le club et puis aider l'équipe dans ce qu'il y a à faire, quoi. Tu es une dirigeante au service du club. Voilà, exactement. Eh bien, merci.